Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé, de leur fils aîné. Le président de la célébration sera Jacques Kabangou, curé. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons déjà le 3e dimanche de Carême. Nous tendons vers le milieu de cette période importante où nous sommes invités à renouveler nos personnes. Aujourd'hui, la lecture évangélique porte sur le dialogue entre Jésus et la Samaritaine. C'est l'image, la métaphore de l'eau qui est au milieu de nos réflexions aujourd'hui. Le Seigneur Jésus est la source d'eau vive. C'est lui qui vient étancher nos soifs véritables. C'est lui qui vient répondre à nos attentes les plus profondes. Alors tout au long de cette célébration, nous allons demander la grâce spéciale de savoir nous tourner vers Dieu, nous tourner vers son Fils pour qu'il réponde à nos attentes, pour qu'il étanche nos soifs les plus profondes. Commençons déjà maintenant par nous tourner vers sa miséricorde parce que lui seul peut pardonner les péchés, lui seul peut purifier nos âmes. Seigneur Jésus, toi qui as accueilli la Samaritaine, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui peux étancher notre soif d'amour et d'espérance, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui t'es fait reconnaître comme le Messie, le Sauveur, prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse. Et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur. Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi. Sur le rocher du mont Horeb, tu frapperas le rocher. Il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant, le Seigneur est-il au milieu de nous? Oui ou non? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir à la gloire de Dieu, et l'espérance ne déçoit pas. Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons faire la lecture brève. Donc, votre prions à la page 10. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète.
Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qui doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes ces choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Les filles et les fils d'Israël devaient traverser le désert, comme vous le savez, quand ils sont sortis des pays de l'Égypte. Et voilà qu'à un moment donné, il manquait de l'eau. Et puis, comme c'était dans le désert, c'est difficile d'en trouver. Ils avaient tellement soif qu'ils se sont révoltés contre Moïse et à travers lui contre Dieu. Parce que se disent-ils, nous sommes sortis du pays de l'Égypte où nous avions tout. Vous nous faites traverser le désert, nous manquons tout et même nous manquons de l'eau. Il y a le père Timothée Radcliffe, qui a été le père général des Dominicains durant 9 ans, de 1992 à 2001. Il raconte qu'à ce moment-là, quand il était général des Dominicains, une fois, il a visité la terre sainte. Alors, cette année-là, il traversait le désert entre la ville de Jérusalem et Jéricho avec un groupe de Dominicains. Au cours de leur traversée, il dit qu'avec la chaleur, ils ont eu tellement soif qu'ils ont commencé à perdre le sens de l'orientation. Et il raconte que certains de ses confrères commençaient même à perdre un peu la tête, commençaient à raconter des choses. Voyez-vous. Comme pour dire, la soif, quand elle te prend, elle va te déstabiliser. Et quand tu as soif, tu vas désirer d'un grand désir de l'étancher. Tu vas chercher à boire. Et même l'ordre médical nous dit qu'un être humain qui reste assoiffé sur une période de temps, prend le risque même de sa vie. Regardez, Jésus a eu cette soif-là. Il est au bord du puits et il veut boire. Alors il tend la main, n'est-ce pas, à la Samaritaine, il dit, donne-moi à boire. En fait, regardez cette intensité qu'on peut sentir en nous quand nous avons soif. Eh bien, les paroles de Jésus, j'ai soif, reflètent la soif d'amour qu'a Dieu pour chacun, chacune d'entre nous. Dieu est l'être par excellence qui, en fait, vit dans l'amour. Comme Jean le dit dans son évangile, Dieu est amour. Alors, cet amour de Dieu fait que Dieu nous aime tellement fort qu'il veut aussi que nous répondions à son amour. C'est comme si Dieu était mendiant, il voulait que nous répondions à ce
il attend de nous. C'est pourquoi il dit, donne-moi à boire. Alors, parce que nous sommes libres, vous et moi, l'amour que nous exprimons, qu'on peut exprimer à Dieu, ne peut jaillir que de notre liberté, ne peut jaillir que de notre cœur, d'une manière libre. Voilà pourquoi cet amour qui peut sortir de nous pour dire à Dieu « je t'aime » est important. Notre oui est important. Alors Dieu se tourne vers nous tellement qu'il est rempli d'amour. Il veut vivre dans l'amour. Il veut vivre avec nous dans l'amour. Il attend de nous, de chacun de nous, la relation d'amour pour justement faire effectif, rendre effectif cette communion d'amour entre lui et nous. Il y a un auteur qui dit une chose merveilleuse à mon avis. Il dit que pour lui, la grandeur de l'amour de Dieu, c'est pas tellement que Dieu nous aime, comme je viens de vous le dire, de tout son cœur, Dieu nous veut vraiment, mais la grandeur de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu, c'est que Dieu devient mendiant, il nous tend la main, il veut notre amour. Et c'est chacun qui est libre de lui donner cet amour-là. Voilà la grandeur de Dieu, pense cet auteur-là. Quand on regarde en vérité, la Samaritaine remplace l'humanité. Parce que vous et moi, nous avons toutes sortes de soifs au-dedans de nous. Il y a la soif d'aimer, la soif d'être aimé. Il n'y a aucun être humain qui voudrait vivre dans ce monde sans se sentir aimé. C'est une soif. Il n'y a aucun être humain qui vit dans ce monde sans aimer. Dieu nous a créés comme lui, à son image, remplis d'amour. Et l'amour, c'est toujours aimer et se faire aimer. Alors, donc, la première soif que nous avons, nous, dans notre cœur, c'est d'aimer et d'être aimé. Et Jésus est celui qui vient répondre à cette attente-là, celui qui vient nous présenter l'eau vive. Il n'y a pas que cela, il y a aussi la soif de justice, la soif de respect mutuel, la soif de la réussite, la soif, n'est-ce pas, de voir les choses avancer dans sa vie, la soif même de l'éternité. Alors, ce sont ces soifs-là profondes que le Seigneur Jésus vient assouvir, vient en fait étancher en nous. Il n'y a aucun être, aucune autre personne qui peut le faire. Voilà pourquoi il dit, je suis source d'eau vive. Si vous buvez cette eau que je vous propose, vous n'aurez jamais plus soif. Voyez-vous. Donc, comme pour dire, vous et moi, aujourd'hui, durant ce temps de carême surtout, nous allons nous tourner vers le Seigneur pour exprimer nos grandes soifs. Il y a cet auteur-là, qui est décédé maintenant, que vous connaissez peut-être, donc Charles de Foucault, parce que lui c'était un converti. À un moment donné, il était athée, il ne croyait pas en Dieu. Plus tard, il va se convertir, il va devenir prêtre, ermite. En tout cas, dans son témoignage, dans un de ses écrits sur sa méditation, il dit à peu près ceci. Quand j'étais païen, je n'avais pas encore ouvert mon cœur à Dieu, je sentais en moi toutes sortes de sollicitations. J'aspirais à toutes sortes de choses terrestres. Des attraits mondains me prenaient. Et c'est vrai que j'y répondais. Mais j'ai remarqué une chose. Il restait en moi toujours une certaine tristesse. Aujourd'hui que je me suis converti, j'arrive à comprendre que finalement, ces aspirations mondaines que j'ai vécues, c'était une ouverture qui voulait me montrer que le vrai bonheur, la vraie soif se trouve en Dieu, c'est la soif de Dieu. Et c'est ça, en fait, ce qui est au tréfonds de nous-mêmes. Regardez, revenons sur la Samaritaine. La Samaritaine, nous dit le texte, est partie puiser l'eau à midi. Les spécialistes nous disent que dans ces pays-là, on ne va jamais au puits à midi, quand il fait très, très, très chaud. Les femmes qui d'habitude vont puiser l'eau, y vont le matin. C'est l'heure, c'est le moment où on va puiser l'eau. Mais la Samaritaine avait un problème social. Elle était ostracisée, elle était rejetée. D'abord, du point de vue moral, elle a vécu avec plusieurs hommes sans trouver le bonheur. Les gens de son village, de son groupe, ne voulaient pas partager la vie avec elle. Elle était mise de côté, on ne voulait pas l'entendre. Donc, elle vivait une certaine culpabilité.
Elle n'avait pas l'estime d'elle-même. Elle part à midi au puits pour éviter de rencontrer des personnes, pour rester seule et ne pas faire face à d'autres personnes, des hommes et des femmes, qui veulent lui rappeler son statut social. Donc elle est isolée. Voilà pourquoi elle part à midi. Maintenant, Jésus le rencontre. Et puis elle, comme vous le savez, c'est une Samaritaine. Et le texte dit, les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas, parce que c'était deux groupes qui se haïssaient. Alors, personne ne pouvait se parler. Voilà que Jésus, un Juif, adresse la parole au puits à une femme samaritaine. D'ailleurs, elle-même, dans le texte, elle s'étonne. Mes amis, ces gestes de Jésus veut dire qu'il a soif de l'unité. Jésus veut briser les murs des séparations. Il veut que tous les enfants d'Abraham redeviennent ensemble, les Samaritains et les Juifs, qui puissent se retrouver dans la même famille. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus a soif de voir l'unité au sein de toute l'humanité. Aujourd'hui, le Seigneur veut briser les murs de la discrimination, toutes sortes de discriminations sociales, raciales. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus veut supprimer les murs de la discrimination tribale, pas de tribalisme. On accepte les personnes venant de toutes les tribus de nos pays. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur veut en fait enlever la discrimination entre l'homme et la femme. Il va inviter qu'on vive le respect mutuel. Voilà, à mon avis, le geste que Jésus pose. Quand lui, juif, il va rencontrer une Samaritaine. Il veut que les différents groupes ne tiennent pas compte de leurs différences, qu'ils utilisent la diversité pour vivre la richesse au sein de l'humanité. Et cela, nous sommes invités à le vivre, à l'intégrer dans notre parcours de carême, maintenant, sans attendre demain. La dernière chose, c'est justement cette relation de Jésus avec la femme. Vous savez qu'à l'Antiquité, même dans le judaïsme, un homme ne pouvait pas parler à une femme seule, en public. Tu étais mal vu et la femme était mal vue. Donc on ne le faisait pas. Alors Jésus aborde la Samaritaine seule. D'ailleurs, quand les disciples arrivent, ils sont comme étonnés de voir Jésus qui parle à une femme. Encore là, il me semble, notre Seigneur nous apporte un message de taille. C'est que, en fait, il faudrait briser le sexisme. Une femme, est une personne, un homme est une personne. Donc, il y a le respect mutuel. On ne se met pas de côté à cause du sexe. On ne dit pas que ceci ne peut pas être suivi parce que c'est une femme. Donc, le Seigneur, en fait, brise ce mur-là. Regardez, j'écoutais à la radio hier, peut-être que vous l'avez écouté aussi, je ne sais pas si c'est passé à la télévision. On dit qu'ici en Ontario, on essaie de voir, on est en train d'étudier. On voudrait faire passer une loi, si c'est faisable, de dire que la violence domestique, que ça devienne une pandémie. On reconnaît ça comme une pandémie en Ontario. Pourquoi? Eh bien parce que, disent les spécialistes, c'est tellement répandu dans plusieurs familles et nous ne sommes pas au courant. En général, les enfants et les femmes surtout ne veulent pas le dire parce que qu'est-ce que le commérage va emporter? Alors, c'est qu'il y a beaucoup qui étouffent, qui vivent étouffés. Alors, Ontario veut dire, on va faire comme la COVID. La COVID, il y a eu des restrictions. On a fait la pandémie pour prendre des mesures afin de venir en aide d'une manière appropriée aux populations. Alors, on voudrait le faire de cette manière-là aussi pour endiguer à la violence domestique. Donc, regardez Jésus, il aborde une femme, il lui parle seul à seul, avec le respect mutuel. Jésus ne condamne pas la femme. Il ne dit pas, elle à toi, tu as eu 5 maris. Hein? Il lui parle avec respect et conduit cet être-là à la foi, à la conversion. Elle découvre Jésus et elle demande l'eau vive, l'eau éternelle. Voyez-vous? Donc, ce que le Seigneur recommande aujourd'hui à vous et à moi, c'est que nous brisions le sexisme, qu'on vive avec le respect mutuel entre hommes et entre femmes.
et qu'on ne fasse pas de différence à cause du sexe. Donc, qu'on s'accepte mutuellement. Il me semble que c'est un message fort dans l'évangile d'aujourd'hui. Regardez, on raconte que, disent surtout l'ordre médical, la plupart des personnes, quand ils sont sur leur lit de mort, quand elles sont en train de mourir, la plupart, eh bien, il y a toujours ces sentiments-là, on ressent de la soif, il paraît. Et beaucoup de personnes demandent à boire quand ils sont sur leur lit de mort. Voyez-vous. Alors moi, je me dis, vous et moi, quand notre moment viendra, et que ce jour-là, nous ressentions cette soif-là, dites-nous en nous-mêmes qu'en fait, la soif que nous ressentons, c'est la soif de l'eau vive. C'est la soif de vivre en communion avec Dieu. C'est la soif de vivre pour toujours avec Dieu. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos prières à Dieu le Père, qui a apaisé la soif de son peuple dans les déserts et donné par son Fils l'eau de la vie à la Samaritaine, et disons-lui, Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les chefs d'État du monde entier, afin que le souci du bien-être de la population, surtout des plus vulnérables, soit toujours leur priorité. Prions. Seigneur, Source d'eau vive, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'avec ferveur, elle continue sa mission d'aller à la rencontre de ceux et celles qui ont soif d'entendre l'Évangile. Prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils découvrent Jésus comme la source d'eau vive qui procure le véritable bonheur. Prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les personnes qui vivent loin de la foi, afin qu'elles se laissent toucher par le Christ, lui qui soulage les soifs les plus profondes. Prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté chrétienne, afin que l'écoute de la parole de Dieu transforme leur cœur, comme la rencontre de Jésus a changé celui de la Samaritaine. Prions. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Pour l'intention pour laquelle nous célébrons cette messe, prions le Seigneur. Pour les intentions portées par chacune d'entre nous dans son cœur, prions le Seigneur. Seigneur, source d'eau vive, écoute-nous. Père, toi qui agis toujours envers nous avec bonté, réponds à nos supplications et écoute aussi celles que nous portons dans le secret de notre cœur. Nous te le demandons
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je bénis, Seigneur, de toi qui me donnes ce pain, fruit de la terre, travail des hommes et des femmes. Nous te représentons demain le pain de la vie. Je bénis, Seigneur, de toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, travail des hommes et des femmes. Nous te représentons demain le vin du royaume éternel. Le sauveur, maintenant et toujours. Nous te pauvres, nous te supplions, Seigneur, pour nous qui faisons. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Le prions à la page 14, au milieu de la page. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur, quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. Toi qui es vraiment saint,
toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Roméo et de Laurette Sauvé, tes serviteurs qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous qui cheminons tout tranquillement vers la montée de notre Pâque, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont vécu ta joie, qui ont vécu ta joie au long des âges, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus,
le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La soif nous pousse toujours à boire. C'est un désir ardent en nous qui nous propulse à trouver ce dont nous avons besoin pour étancher la soif. Alors de même que nous avons ce désir fort en nous de boire de l'eau, eh bien qu'on demande ce même désir fort d'avoir toujours soif en Dieu pour justement que Dieu vienne l'étancher. On va prier le Notre Père avec cette intention-là. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous la paix. Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions toujours assoiffés de toi, toujours tournés vers toi, et que jamais, jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Voici la source d'eau vive. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ.
corps de Christ, le 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 corps de Christ. Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Nos prières, Seigneur, nous te les adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour le siècle des siècles. Quelques petites annonces. Nous parcourons toujours notre année jubilaire et les choses semblent bien avancer parce que hier nous avions reçu Monseigneur Jean-Louis Plouffe, un ancien curé d'ici,
qui est venu nous parler de son expérience et il a présidé la messe de 17h, ce qui est bien. Maintenant, toujours dans le cadre du 60e anniversaire, nous organisons notre retraite qui arrive bientôt parce que nous sommes dans le temps de carême et la retraite commence le dimanche qui s'en vient, exactement le samedi, c'est-à-dire que notre prédicateur Jean-Pierre Prévost va ouvrir sa retraite avec les prédications aux messes dominicales. Samedi, dimanche à 9h et à 11h. Ensuite, le dimanche, il fait sa première conférence à 15h. Le lundi, la conférence est à 19h. Le mardi, une autre dernière conférence à 19h. La retraite est un exercice familial. C'est toute la communauté qui vient ensemble pour chercher ensemble le renouvellement. Donc, vous et moi, nous sommes invités à venir nombreux pour justement prendre part à ce travail de renaissance dans notre communauté paroissiale. Alors, ça serait bien de considérer ce qui est dit dans le bulletin, ce qui est dit sur le site web pour garder nos agendas ouverts et marquer les agendas avec ces dates que je viens de vous donner afin de participer à la retraite paroissiale en vue de vivre le renouvellement, afin de vivre, n'est-ce pas, la croissance spirituelle. Le 29 avril, c'est la fête de Sainte Marthe et toujours dans le cadre du 60e anniversaire de notre paroisse, eh bien, les filles d'Isabelle de notre paroisse organisent un souper bénéfice. Pourquoi souper bénéfice? Eh bien, le souper bénéfice, ça veut dire que le bénéfice qui va sortir de ce souper-là va aller à la paroisse en vue de soutenir ses finances. On vous l'avait dit, nous sommes en rouge depuis 3 ans. Alors, il faudrait qu'on s'en sorte. C'est chacune de nous qui doit faire un effort. À un moment donné, les gens du CAT viendront vous parler avec plus de détails. Nous nous sommes dit, si durant cette année, on peut faire un effort, ne fût-ce que récolter 60 000, ça pourra sauver le meuble, comme on dit. Donc, chacun et chacune de nous est appelé à faire un effort. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est soutenir les filles d'Isabelle. Comme elles vendent les billets après la messe, si vous voulez acheter des billets, c'est après la messe, eh bien, quand on achète les billets, c'est vrai, on achète pour les membres de la famille, on peut faire la publicité aussi ailleurs pour que beaucoup de personnes viennent à ces soupers-là. S'il y a beaucoup de personnes qui viennent à ces soupers-là, ce qu'il y a, les recettes seront plus élevées et ça ira à la paroisse. Donc, c'est chacun et chacune d'entre nous qui est invité à s'impliquer en vue de travailler, n'est-ce pas, à l'amélioration de notre santé financière. Donc, chacun, chacune de nous a ce travail-là. Alors, je vous prie donc de considérer cela, n'est-ce pas, pour l'avancement communautaire. Alors, rendez-vous donc le dimanche prochain avec notre retraite. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et de cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles. Et dans ta bienveillance, donne à ceux et à celles qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements, et demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.